Comme. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Ah, la rédaction est en ébullition ce matin puisque nous recevons la gagnante de Top Chef, Louise Bourra. Bonjour Louise Bourra. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Mohamed Cheikh qui va faire la passation en direct. Bonjour. Gagnant de l'édition 2021. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour, bonjour. À quand Top Chef? À quand Top Chef, moi je veux bien goûter les plats, donner des notes. Voilà. Dire, Et je sais que vous faites un petit peu la cuisine. Quand voilà, même, hein, de vous y dire êtes que ça manque de Voilà. croquant, que j'aurais aimé Voilà. plus de volupté. Voilà, ben on est ravis. Vous allez bien, Louise? Je vais très bien, Voilà, donc vous-même. c'est révélé maintenant, ça y est, parce que c'est une émission qui a été tournée il y a déjà un petit moment. Oui, Ouais. c'était un secret de Polichinelle. Polichinelle ou parlez bien dans le micro? Pardon. Non, vous n'aviez pas le droit de le dire. Non, je n'avais pas le droit de le dire, mais moi je l'ai plutôt bien vécu. Je me Ouais. dis, je vais profiter de Oh, de mais la vous vie venez de d'avant. révéler en une fait. information, ça veut dire que... Ah oui, parce que la séquence a été tournée il y Ben a oui, longtemps. il y a un- ben il y a un oui, c'est petit ça. mois. Il y a un petit mois, Oui. ouais, ouais. Donc, et donc, qu'est-ce qui s'est passé hier soir au moment où... J'ai pas regardé en fait. Ah, non. Non, j'ai pas regardé. Je suis allée dîner avec Tania et Thibaut Spiwak. Ouais. Et puis on a juste regardé sur le téléphone au moment des résultats, mais sinon on l'a vécu en direct. Ouais, Donc, oui, oui, non, mais vous avez reçu plein de coups de fil. oui, j'ai posé mon téléphone en fait. Ah, Je l'ai mis en d'accord. silencieux et j'avais besoin de. Alors, Gilles, on va passer d'abord à la question du jour. La question du jour, elle concerne l'actualité actuelle. Elle est un peu Actualité déconnectée. actuelle, c'est bien. Ne me cherchez pas. Hein. Elle concerne- L'actualité du moment. L'actualité du moment, elle concerne Emmanuel Macron. Vous savez qu'Emmanuel Macron, et c'est l'info du jour, était dans un train ce matin pour se rendre à Kiev. Il était avec le président allemand et le président Mario Draghi italien. Mais dans le train, il n'y avait pas que deux autres présidents. Il y avait également BFM, il y avait LCI et une équipe de C'est à vous. Donc on s'est demandé si c'était pas quand même une opération de com, parce qu'on peut aller négocier la paix sans avoir des journalistes à bord. Et donc c'est notre question du jour. Pensez-vous qu'à 3 jours des législatives, eh bien Emmanuel Macron fait également de son déplacement une opération de communication? Vous nous dites oui à 87% sur le compte Twitter de Sud Radio, et 13% nous disent non. Vous pouvez continuer à aller voter sur le compte de Sud Radio, et puis vous pouvez aller sur YouTube également, et allez sur YouTube, vous verrez nos deux invités, nous sommes en direct. Coucou YouTube. Allez, on Et va Facebook, passer, le et Facebook de on Sud va Radio. passer au zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Je vous en parlais Valérie, le train-train de la campagne présidentielle, ce n'est pas pour Emmanuel Macron, il préfère le train, mais qu'il l'emmène vers Kiev avec donc Olaf Scholz et Mario Draghi. Alors c'était une info bien gardée, mais à 7h30, BFM a révélé l'information en direct avec leurs journalistes dans le train. C'est un train qui a été affrété par les Ukrainiens avec simplement un coin salon qui a été aménagé. Pour vous donner un peu l'idée, le train attendait à la frontière polonaise au milieu de trains de marchandises sur un quai totalement anonyme. Et chacun est monté dans son wagon avec le train de secours derrière. Et encore une fois, c'est ce que me disait Ulysse et qu'il l'a dit à l'antenne. S'il y a un bombardement, il y a un train derrière, mais tout le monde, c'est-à-dire Ulysse, mais aussi Emmanuel Macron, doit prendre son gilet pare-balles et partir. Je rappelle 2 bombardements notoires, celui près de Charles Michel lorsqu'il était à Odessa, celui près d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, lorsqu'il était à Kiev. Tout le monde le savait, les Russes le savaient, ils ont quand même tapé. Et oui, avec beaucoup de sécurité et un train qui les accompagnait. Pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon, il cultive la classe, la bienséance, la politesse. Une nouvelle fois devant les caméras, c'est de l'ironie de quotidien. Aujourd'hui, il s'en est pris à ces comptes jeunes qui vont pas voter. Ah là là. Colère. Ah ben, y a de quoi, non? Vous avez vu le nombre de ceux qui n'ont pas été votés? C'est pas sérieux, quoi. Moi, je m'épluche la vie pour supprimer Parcoursup. Il faut qu'ils viennent donner le coup de main. Vous dites quoi à un jeune de 25 ans pour le convaincre qu'élire son député, c'est Mais important? bouge-toi, mon pote. Bouge-toi un peu. Fais quelque chose à part pleurnicher ou rester à la maison à rien faire. Et les filles, encore plus, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Le retour des réacs? C'est ça? Bon, alors, faites quelque chose. C'est nul de pas aller voter. Voilà. C'est nul. C'est abandonner le monde à ceux qui ont du fric. C'est bête. Allez, il faut faire quelque chose. Merci. Bon, allez, merci. Bon retour. Et vous avez vu, il dit qu'est-ce que je vais manger ce soir? Ouais, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Ça vous a fait réagir? Vous êtes très engagé pour la cause féminine. Vous êtes entouré de femmes dans votre restaurant. Surtout les femmes, ça vous fait bondir? Il doit avoir certains chiffres, donc visiblement il y a plus de femmes qui ne sont pas allées voter que d'hommes. J'en sais rien, en tout cas, il faut tous y aller. Il faut tous y aller. Vous votez? Je vais voter ce dimanche. Oui, vous allez voter ce dimanche. Oui. Vous vivez au Portugal? Oui.
Et vous votez là-bas? Je serai en France. Vous serez en France, donc et vous pourrez voter moi-même au bureau de vote. Mohamed, vous allez voter, Mohamed Chek? Évidemment qu'on fait son travail de citoyen. Bon, c'est très super bien. important, bien sûr. Il faut y aller. Il faut aller voter, effectivement. Je le dis à chaque fois. Vous qui râlez, allez voter. Comme ça, vous aurez fait votre devoir civique. On continue. On parlait de féminisme. On continue également autour de ce thème-là, puisque Damien Abad a été une nouvelle fois accusé d'agression sexuelle. Et hier, une militante Gilets jaunes a interpellé la première ministre Elisabeth Borne à ce sujet. Qu'un homme utilise sa stature d'homme de pouvoir pour avoir des faveurs, ça vous dérange pas? Bien sûr que ça me dérange. Mais bien pourquoi il est encore là? Attendez, madame. C'est pas moi je suis pas juge, vous savez. Je suis pas juge. Moi, je vois que cet homme est en haut de notre pays. Je suis désolée, en tant que femme, je ne me sens pas en sécurité. La justice fait son travail. Il n'y aurait pas autant de femmes mortes sous les coups de leur mari. C'est autre chose, ça, madame. Non, il y a des femmes. Il y a des femmes qui meurent. Non, il y a des femmes qui meurent sous les coups de leur mari. Il y a des décisions de justice et la justice n'est pas appliquée. Attendez. Moi, j'ai pas de doute. Je vais pas vous dire qu'on a réglé comme ça rapidement des sujets dont on parlait très peu avant. Soyez irréprochable déjà dans les personnes qui vous représentent, c'est-à-dire les députés, les ministres. On ne peut pas avoir confiance en des gens qui ont des casseroles, c'est même plus des casseroles, c'est une cuisine complète au cul. Vous connaissez les casseroles? Ouais. Ça vous fait réagir? Vous écoutiez attentivement ce soir? Oui, parce que c'est urgentissime comme problème, particulièrement depuis la pandémie. C'est vieux comme le monde, les femmes qui sont battues, les viols, et c'est si peu traité en commissariat. C'est ça, c'est quand elle dit aller porter plainte, c'est pas un délit comme un autre, le viol. C'est-à-dire que c'est les paroles contre paroles, et 1% des plaintes pour viol seulement aboutissent à des condamnations. Donc moi, ça me fait doucement rigoler, quand j'entends aller porter plainte. Qu'elle se rende compte de ce que c'est que le parcours du combattant d'une femme qui va porter plainte. Est-ce que c'est compliqué d'être une femme dans une brigade? Est-ce que les femmes arrivent à trouver leur place parmi les hommes, ou les hommes aussi peuvent... Est-ce qu'il y a eu il n'y a pas eu trop d'agressions dans le monde de la cuisine, ou ça se sait pas? Bien sûr que si, c'est juste qu'on n'a pas encore eu de mouvement, on n'a pas eu un MeToo cuisine. Peut-être qu'un jour il va falloir que ça émerge un petit peu. Mais il y a eu moins de femmes, mais il y a moins de femmes. Enfin, il y a eu moins de femmes jusqu'à maintenant. Ça commence à changer. Mohamed, dans les brigades, il y a eu plus d'hommes que de femmes jusqu'à maintenant. Non? Moi, ce que je disais hier en regardant l'émission, en regardant Top Chef, quand Louise avait évoqué 2-3 sujets, finalement, ça dérange certaines personnes qu'il y ait des femmes en cuisine, alors qu'à l'origine, la cuisine, elle vient de la femme. Bien sûr. Et après, ça dépend du chef. Moi, concrètement, ça me dérange pas, bien au contraire. Je trouve que chacun a vraiment à apporter à l'autre. Après, voilà, est-ce que j'ai vécu ça dans le passé? Pas vraiment, c'était plus en direction des équipes de salle en général. Mais voilà, faut que ça cesse, c'est évident, comme plein d'autres choses d'ailleurs. Et pour finir, j'ai un son Top Chef pour vous. Oui. Alors, Top Chef, c'est pas qu'en France, Valérie. Top Chef, c'est dans le monde entier. C'est une marque qui cartonne. Et ça cartonne évidemment au Québec. Mais au Québec, il y a un ingrédient indispensable, et quotidien l'avait remarqué. Il suffit d'écouter les recettes des candidats pour savoir qu'on est bien au Canada. Tangue d'ananas caramélisé au sirop d'érable. Aller sur une tartelette sauce pralinée à l'érable. Une bonne purée de panais à l'érable. On va faire une chair à saucisse à la bière à l'érable. À l'érable, oui. Et oui, ils mettent de l'érable partout. Mais bon, c'est pas de leur faute, il y a une grosse demande côté jury. J'ai beaucoup aimé son dessert, surtout sa sauce à l'érable. Avec de l'érable. Surtout avec de l'érable. On adore l'érable. Mais j'aimerais avoir de l'érable quand même dans le dessert. Ça, tu nous l'as bien dit, Jean-Luc. Oui, Voilà. Faites des recettes à l'érable si jamais vous voulez refaire Top Chef à Montréal. Nos invités, Louise Bourra, donc gagnante Top Chef 2022, c'est l'équipe d'Hélène Darroze, Cocorico, 2 femmes qui ont gagné. Et c'est vrai que c'est la 3e fois qu'Hélène Darroze remporte. Vous aussi, Mohamed Chek, vous étiez dans l'équipe d'Hélène Darroze, gagnant Top Chef 2021. Passation donc en direct. Quel conseil vous donnez à Louise? Elle vous a demandé hors antenne, je dis arrêtez, il faut le dire maintenant. Est-ce que c'est pesant? D'abord, est-ce que vous êtes triste de perdre ce titre? Alors non, je le perds pas parce qu'il est inscrit dans le temps. Moi, je suis de la saison 12 et Louise est de la saison 13. C'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui, pour la féliciter. Et je suis très fier de ce qu'elle a fait, de son parcours. Même en fait, on se connaît pas, mais on a toujours l'impression de se connaître. Top Chef, c'est un peu une famille. Et d'autant plus qu'elle vient de chez Hélène Darroze. Il y a une affection particulière, supplémentaire. Donc non, je suis très content pour elle. Après, voilà, elle rentre dans une cage au lion encore plus vérace qu'avant.
féroce. Voilà, moi quand je suis sorti du concours, j'étais tout naïf et au final on se rend compte au bout de quelques mois que beaucoup de gens se prennent pour des critiques culinaires, sans compter ceux qui sont là pour le faire. Donc après on doit faire attention vraiment à tout ce qu'on fait. Vous avez souffert après votre victoire? Souffert non, mais enfin on a un titre à tenir, donc Top Chef c'est quand même pas rien, c'est quand même les gens qui concourent c'est des vrais cuisiniers qui ont un vrai travail, qui ont un vrai talent, et ceux qui jugent c'est des vrais chefs. Donc c'est très sérieux et donc il y a une image à porter quand même derrière. Donc on se doit de tenir le rang très très haut. Donc à chaque fois qu'on fait un projet, bah on est un peu. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu. J'étais un petit peu tremblant à chaque fois en disant bon voilà qu'est-ce que les gens vont penser de ce qu'on vient de faire quoi. Ça a changé quoi dans votre vie? Puis après on va parler avec Louise. Là on fait la passation. Mais qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'avoir été alors là vous publiez un livre. Hein, on le dit aux éditions Solar, 50 recettes ma cuisine méditerranéenne. Donc des recettes évidemment qui sentent bon le soleil. Et puis tous les vendredis et samedis soirs, de juin à octobre, vous serez sur un bateau dîner croisière Diamant Bleu sur la Seine parisienne. Vous avez animé plusieurs restaurants. Quand je dis animé, dirigé plusieurs restaurants éphémères. Mais qu'est-ce que ça a changé concrètement cette victoire? En tout cas pour moi ça a vraiment changé ma vie. Et je le dis vraiment très sincèrement, sur plein de domaines, ça m'a ouvert plein de portes, ça a une considération auprès des grands chefs, et puis ça crée des possibilités. En fait, pourquoi j'ai pas encore ouvert mon restaurant? Tout simplement, je réponds parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent. C'est parce qu'en fait, ça ouvre tellement de créneaux, tellement de possibilités que j'ai préféré en fait m'amuser, profiter en fait de ce qui m'arrive. Parce que ce que je dis, c'est quand on sort de Top Chef, c'est un peu comme quand on sort de Miss France, un peu version cuisine. Donc, tu verras, je te le souhaite. On va te proposer plein de trucs cool et tout. Après, faut faire les bons choix. Mais enfin, faut en profiter aussi pour s'amuser, tout en restant dans sa philosophie, ses valeurs et ce qu'on a envie de porter, quoi. Ouais. Alors, vous lui avez posé la question hors antenne, Louise Bourras, en lui disant c'est dur. Comment vous l'envisagez? Oui, c'est ça. Ça a été dur déjà. Comment vous avez décidé de vous présenter vous à ce concours de cuisine donc qui est Top Chef? Alors moi je m'étais inscrite pendant le premier confinement parce que le restaurant était fermé. Donc vous avez un restaurant au Portugal, on le rappelle. Et bon, on n'a pas vu d'aide arriver, donc je me suis dit si jamais j'arrive à rouvrir, il faudra remplir le restaurant, et si jamais j'arrive pas à rouvrir, il faut que j'assure ma carrière derrière. Et en fait ils m'ont rappelé l'année dernière. Je n'avais plus vraiment besoin. En fait c'était un petit alignement des planètes parce que j'ai eu Michel Saran qui est venu quelques jours plus tard. Et on a échangé, en fait c'est lui qui m'a poussé à entreprendre le concours. Michel qui a été écarté de Top Chef. Donc vous êtes du coup réinvesti. Vous avez décidé de participer. C'est difficile comme concours à faire? Parce qu'on a vu que vous n'aviez en particulier hier pas l'habitude de cuisiner pour beaucoup de personnes. Donc ça, c'est ce qui a été peut-être le plus difficile, la finale? Ce qui est le plus difficile, c'est... En fait, on s'habitue à tout. Hein. Le début est très difficile parce qu'on connaît pas les conditions. On connaît pas le stress, on connaît pas les caméras, on connaît pas la cuisine, on connaît pas le timing. Donc tout ça, au bout d'un moment, on commence à s'habituer et on arrive à gérer tout ça un petit peu mieux. Et je pense que c'est pour ça qu'on devient meilleur aussi. Je pense pas sincèrement qu'on devienne meilleur cuisinier, mais on arrive mieux à gérer les conditions. En revanche, ce qui est très très difficile, c'est qu'on ait été confinés pendant 2 mois et du coup de pas sortir, de pas pouvoir prendre le soleil, de pas voir ses proches. Ça c'est plus difficile psychologiquement, c'est un peu. D'où ça vous vient cette passion pour la cuisine et cette aptitude? C'est vraiment une passion de toujours. Je pense que c'est même mon premier souvenir de ma vie, c'est de faire des œufs cocottes avec ma mère. Ah oui. Je devais avoir 4 ou 5 ans. Et voilà, c'est quelque chose qui est très très ancré dans ma famille, du côté français lyonnais de mon père et du côté portugais de ma mère. Donc j'ai toujours eu cette double culture et ça a été, voilà, on a été éduqués autour de la table. Oui, c'est une transmission qui a été faite dans la famille. Oui, absolument. Mohamed, vous, c'était venu comment, la cuisine? C'est un peu le même principe, mais c'était ma grand-mère. Je pense entre guillemets, un vrai cuisinier, il se pose pas la question de le devenir. Je pense que tu t'es jamais demandé ce que tu allais faire plus tard, c'était un peu inné. Moi, c'est un peu pareil. C'est venu tout naturellement, c'est dans nos tripes, quoi. Sinon, on le ferait pas parce que c'est dur. Et alors, le point commun que vous avez aussi, c'est que vous faites un peu une cuisine originale ou avec des ingrédients un peu originaux. Vous nous avez servi quand même un dessert au sang de porc. Non, mais c'était intéressant de voir un dessert avec du sang et du foie. C'était du foie de porc ou du foie de volaille? Foie de volaille. Du foie de volaille. C'est une vraie pâtisserie qui existe au Portugal, c'est ça?
Non, ça existe en Italie, à Naples, Sanguinaccio. Ouais. Mais c'était plus pour déstabiliser les autres candidats, parce qu'évidemment on est en demi-finale, donc on se fait plus vraiment de cadeaux. En revanche, pour moi, c'était pas si tiré par les cheveux, parce que sang de porc égale boudin noir aux pommes, donc sucré. Donc on peut en faire on peut en faire un dessert. Alors pour ceux qui nous regardent, je voulais vous montrer quelque chose à vous et à Valérie. Regardez ce que j'ai. Ah, je suis content. C'est un faux. Bah, c'est un faux. En fait, j'ai 13 parce qu'en fait, elle a fait tatouer toute son équipe par 13. Alors, j'avais 2 questions. Est-ce qu'ils ont vraiment été tatoués? Et est-ce que Hélène Darroze a tenu sa parole? Parce qu'Hélène Darroze, elle avait dit qu'elle se ferait tatouer des étoiles, elle, non? C'est ça? Alors, première question, oui, c'est tous tatoué. Toute votre équipe, là, il est vrai. Vous, c'est sur vos doigts, oui, c'est ça. Et pourquoi 13? Parce que c'est la saison 13, donc on s'est tous fait le même avec un petit point parce que voilà, c'est 13, c'est comme ça. Concernant la chef Hélène Darroze, j'ai ma machine qui arrive, qui est commandée. Non, parce que moi je le fais. En fait, moi je le fais à l'aiguille. C'est vous qui allez la tatouer? Oui. Ah oui, bah oui. Ah. Moi je le fais à l'aiguille normalement, donc ça prend très très longtemps. Je sais que Hélène Darroze, elle a quand même un agenda de ministre. Oui. Donc elle est dans le train. Pour tout vous dire, j'ai essayé de l'appeler et elle me dit tu vas voir, elle est géniale. C'est le mot qu'elle m'a envoyé parce qu'on se connaît bien avec Hélène. Tu vas voir, elle est géniale. Je suis dans le train. On a essayé de la rappeler, ça passe pas. Je pense qu'elle doit aller à Londres ou revenir de Londres et elle vous embrasse. Et donc vous allez vraiment la tatouer? Bah oui, j'aimerais bien. Il faut qu'on tienne cette parole. Hélène Darroze qui a toujours pensé que vous étiez la gagnante. Écoutez, on a un son. Comme je te l'ai déjà dit, tu as ce petit supplément d'âme sur les autres candidats par rapport à tout ce qui est créativité, univers, etc. C'est là-dessus qu'il faut que tu ailles et que tu joues, d'accord? Donc, pas de dernière place, surtout, parce que tu sais ce que ça veut dire. Non. Mais c'est même pas ça que je te demande aujourd'hui, Louise. C'est la première place. C'est la première place. Et je sais que tu es capable. Je le sais, d'accord? Je vais tout faire, chef. Allez, tout faire pour. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci beaucoup. Alors franchement, chef Darroze aujourd'hui, elle a 2000%. Franchement, elle a envie de gagner là. Et c'est bien parce qu'elle m'encourage en fait. Elle me dit d'y croire, que je peux y arriver. Elle me dit déjà depuis pas mal de semaines qu'elle pense que j'irai en quart de finale, que j'irai en demi-finale et que je peux aller en finale et que je peux gagner la finale. Il y a vraiment cet esprit-là dans Top Chef, peut-être Mohamed, vous qui avez un peu de recul, c'est-à-dire il y a la gagne vraiment, parce que c'est une émission qui est tournée, montée, mais ce que les chefs vous apportent, la motivation, c'est réel? J'ai l'impression que parfois ils l'ont plus que nous. Ah oui. Ouais. Quand Hélène Darroze est un peu mécontente et qu'elle s'énerve un peu comme là, en encourageant, je l'ai vécu aussi et c'est très sincère. Et donc c'est ce qui permet en fait aussi de nous aider, de sortir un peu de notre zone de confort et d'aller au bout des choses, parfois même plus pour eux que pour nous. Et je pense que c'est aussi pour ça, elle le fait très bien, donc ça fait 3 fois de suite qu'elle réussit. C'est la meilleure coach, Hélène? Franchement, ouais. Louise, vous dites la même chose? Je sais pas, parce que c'est la seule coach que j'ai eue. Donc... Vous avez vu les autres, je veux dire, par rapport... C'est un coaching qui est différent et qui, pour le coup, je pense, qui est beaucoup plus mental et psychologique que technique. Moi, ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où nous a emmenés au bout, c'est la meilleure. Ah ouais, voilà, vous avez raison, c'est vrai, c'est une bonne façon de voir les choses. Elle a la... Mais ils sont tous super. Ouais. Oui, super. Non, mais on les a tous reçus ici et c'est vrai qu'ils ont tous leur tempérament, leur caractère et que c'est assez génial. On vous voit pour des publicités pour Uber. Est-ce que on vous propose déjà des contrats de publicité et est-ce qu'on peut faire du business en sortant de Top Chef? Alors c'est qui? C'est moi? Oui, on commence par vous. Connaissance de cause. Alors, publicité pour Uber, moi c'est pas une publicité. En fait, moi j'ai créé une carte donc avec Top Chef. Il vous paye. La carte... tout travail mérite salaire. Ah, voilà. Et vous aussi, votre carte, on va pouvoir goûter ce que vous avez fait. À partir d'aujourd'hui, absolument. Oui. Par Uber. Vous êtes aussi payé. Bah oui, tout travail mérite salaire. Bah, c'est des partenariats. Voilà, on a créé une gamme avec Top Chef, donc disponible à la commande, donc aux clients. Donc, moi, j'ai un menu complet sur Uber Eats. Et après, donc publicité. C'est pas vraiment des publicités, nous on appelle ça plus des collaborations ou des partenariats qui sont en valeur avec ce qu'on fait. On n'est pas obligé de le faire. Donc c'est vraiment un choix vraiment de chacun. C'est pour ça que tout à l'heure je disais à Louise, attention dans ce que tu vas accepter ou pas, parce que parfois ça va vite et il faut savoir faire les bons choix. Ouais, faire les bons choix. Vous avez une équipe de femmes, vous, dans votre cuisine? Pas 100%. Pas exclusivement? Non, pas exclusivement. Là on est paritaire. Paritaire. Maintenant paritaire. Oui. D'accord. Et ça change quoi? Ça change quelque chose? Oui, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et il y a une meilleure atmosphère, il n'y a pas vraiment d'esprit de compétition, il n'y a pas d'individualisme. Tout le monde se bat vraiment pour... Enfin, se bat d'ailleurs, je pense que c'est pas le bon mot, mais tout le monde travaille dans le même objectif.
et de façon hyper collégiale, et c'est très très agréable. Votre plat phare dans votre restaurant, c'est quoi? J'en ai, vous ne pouvez pas retirer de la carte. J'en ai plusieurs que je peux pas retirer, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais bon, quand même, le dessert ail noir, miso, cèpe. Ah oui. Que vous avez refait en finale et qui a été votre premier dessert. Absolument. Ouais, j'ai joué la sécurité quand même. Au début et à la fin, je veux bon. Est-ce que c'est la guerre entre vous ou est-ce qu'il y a une vraie... Je parle avec les autres brigades, pas la brigade, votre brigade. Est-ce qu'avec les autres brigades, vous faites la guerre ou il y a vraiment une amitié entre vous? Non, on se fait pas la guerre. Après, évidemment, quand t'as les Bleus qui gagnent tout le temps, au bout d'un moment, nous, on avait bien compris qu'on pourrait pas arriver premier, donc on voulait juste que eux ne soient pas premiers et les faire redescendre un petit peu en température. Mais sinon, en fait, il y a de l'amitié plus que tout, et je pense particulièrement cette année, on a plus pris cette expérience comme un jeu que comme vraiment un concours et une compétition. Il y avait juste énormément de bienveillance. Et d'amitié, et encore aujourd'hui. Vous vous souvenez du moment où vous avez retiré le couteau? Bah oui, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, non, je m'en souviens bien. Mais ce que vous avez éprouvé à ce moment-là, il y avait quoi? Il y avait des papillons dans le ventre, il y avait de l'angoisse, il y avait... Il y avait un peu d'angoisse. Ouais. Je pense que mon cerveau a fait erreur système. Et je me suis dit, et dans ma tête, je pense que c'est comment j'en suis arrivé là. Ouais. Parce que c'est fou, c'est complètement irréel comme moment. Et si tu regardes ça comme si c'était une petite mouche dans la salle, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et Mohamed, vous, c'était ce moment-là? En fait, comme c'est tourné quelques temps, je sais pas si c'était pareil pour vous, nous c'était tourné un bon 6 mois après. J'étais un peu sorti de l'esprit du concours, donc. Et puis pour moi, d'être arrivé jusque-là, c'était déjà une victoire. Mais c'est vrai que, comme dit Louise, il y en a un des deux hier qui a dit, donc dans la diffusion, c'est juste un truc de dingue. Il y a mes camarades de la finale, il y a ma famille, en fait, il y a tous les gens que j'aime en même temps. Et on est dans un. J'ai retenu ça parce que c'est vrai que c'est ce que j'ai vécu aussi. Et c'est un souvenir qui sera inoubliable. Dans un instant, Valérie va recevoir Simone Zanoni, qui a jugé certains de vos plats, qui est déjà en studio. Je voulais savoir, est-ce que quand les plats arrivent sur les chefs qui sont des chefs renommés, est-ce qu'ils sont vraiment chauds? Est-ce qu'ils arrivent vraiment à température? Ou ils font des efforts pour imaginer ce que vous avez fait? On ne peut pas être jugé sur la température de notre plat. En revanche, en fait, on le redresse en off juste avant d'envoyer pour le chef invité, pour que ce soit dégusté dans les meilleures conditions, parce que des fois, il peut se passer 2 heures entre la fin de l'épreuve et la dégustation. On a quelques petites minutes qui sont vraiment avec un chronomètre, et là on peut décider de terminer, mettre un jus chaud ou même cuire une viande si on a envie, même si ça en général t'as pas trop le temps de le faire. Donc il goûte vraiment pas vraiment. Pas vraiment, parce que 3 minutes, ça passe, 3 minutes de redressage, ça passe très très vite, donc c'est vraiment juste pour faire les dernières petites finitions. Et que... Ouais. Vous avez revu Hélène Darroze? Bien sûr, oui. Ouais. Vous êtes revus depuis... on s'est vu... Ouais. Non, mais après, depuis la victoire, parce que, depuis que vous avez tourné cette victoire. Ah non. Non, vous l'avez pas revue. Et vous, Mohamed, vous êtes resté en contact avec elle? Ouais, je l'ai vue il y a 4 mois, un truc comme ça à peu près. Mais comme disait Louise, elle a un agenda super rempli, donc forcément c'est toujours un peu compliqué, mais... Alors, je vous conseille plutôt à Louise Bourrin un livre qui s'appelle La sourde oreille. Je ne sais pas si vous lisez. C'est un roman et ça raconte l'histoire d'une jeune femme chef qui est un peu brutalisée par son chef et alors elle n'entend plus la voix des hommes. Elle n'entend que les femmes. C'est un roman et je pense que ça devrait vous plaire. Ça se passe dans le milieu de la cuisine. C'est aux éditions HarperCollins. C'est un livre qu'on a beaucoup aimé avec Gérard Collard. Donc je vous le conseille. Voilà. Je le lirai. Voilà. Et puis il y a un autre livre qui s'appelle Chef, qui se passe aussi dans l'univers de la cuisine. Moi, je lis beaucoup de choses sur la cuisine et qui est passionnant. Mais celui-ci, l'auteur s'appelle Anne de Kinkelin et je pense que ça devrait vous plaire. J'en prends note. Merci à vous. Bravo à vous, Louise Bourrin, donc grande gagnante de Top Chef. On peut vous voir au Portugal si on a envie d'aller dans votre restaurant. Vous êtes où exactement? À Lisbonne. Et il s'appelle votre restaurant? Boubouze. Très bien. Et puis Mohamed Chek, on va vous suivre cet été à Paris sur la Seine, sur ce bateau, le Diamant Bleu, et puis votre livre Ma cuisine méditerranéenne chez Solar. Merci à vous. Et dans un instant, on continue à parler cuisine, pasta avec le chef fou Simone Zanoni. Sud Radio, 10h midi, Valérie